Salut, on se retrouve dans cette vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais en fait vous donner, vous donner plusieurs questions. Voilà, tout simplement une sorte de checklist de questions que vous allez devoir vous poser, que vous allez pouvoir, je vous conseille en tout cas de vous poser, qui vont vous permettre vraiment d'organiser votre séjour à Disneyland Paris, de bien organiser votre séjour à Disneyland Paris. Parce que quand on parle d'organisation de séjour à Disneyland Paris, la plupart des gens disent argent, 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 et c'est normal, on veut payer moins cher. Et moi, ce que j'explique souvent, c'est que c'est bien de payer moins cher. Mais si au final, on paye moins cher pour passer quand même un séjour de merde, bon, c'est sûr, ça sera un séjour de merde moins cher, mais ça restera quand même un séjour de merde. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, j'essaie de définir mes priorités et j'essaie de faire au mieux dans chacune des choses. Et ça n'empêche pas de payer moins cher, mais au moins, je vais payer moins cher et en même temps bien organiser mon séjour. Donc ces questions, elles vont vraiment vous aider pour définir vos priorités et donc passer un meilleur séjour. Première question à se poser, c'est est-ce que je vais dans un hôtel du resort ou est-ce que je vais pas dans un hôtel du resort? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Pour moi, la réponse, elle est simple, elle est claire. Si vous aimez la magie Disney, si vous êtes fan de la magie Disney, allez de toute façon dans un hôtel du resort. Il y a moyen d'avoir des bons prix. En sélectionnant vos dates, il y a moyen d'avoir des bons prix. Donc, allez dans un hôtel du resort parce que sinon, vous n'allez pas apprécier votre séjour. Si vous n'êtes pas spécialement fan de la magie Disney ou bon, moyennement fan et que c'est bon, voilà, ça vous fait pas ça vous fait pas tant chavirer que ça change pas votre vie vraiment la magie Disney. À ce moment-là, réfléchissez pas, allez dans un hôtel partenaire ou même dans un hôtel extérieur parce que aller dans un hôtel du resort, ça va rien changer pour vous et ensuite vous allez râler parce que vous dites que ça change rien et oui, c'est vrai, ça ne change rien pour vous. Donc, premièrement, première question, hôtel du resort ou pas, c'est magie ou pas magie. Vous aimez, vous allez dans un hôtel du resort, vous aimez pas, vous n'allez pas dans un hôtel du resort. Deuxièmement, la durée. Quelle durée je choisis à Disneyland Paris? Alors, voilà, clairement, honnêtement, 2 jours, 1 nuit, c'est trop court. Voilà, 2 jours, 1 nuit, c'est trop court. Moi, je vous conseille, c'est vraiment une durée que je ne conseille pas, franchement, 2 jours, 1 nuit, sauf si vous êtes vraiment venu plein de fois. Et si vous êtes venu plein de fois, de toute façon, ça ne conviendra pas parce que vous direz, ok, c'est trop court. Donc moi, encore une fois, ce que je vous conseille, si vous venez juste pour les attractions, préférez 3 jours de nuit. 3 jours de nuit. Si vous venez plus pour la magie, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur du 4 jours 3 nuits. Donc c'est un budget, c'est sûr. Là encore une fois, il y a toujours moyen. Je vois des gens qui payent des prix qui sont hallucinants, des fois, qui sont beaucoup plus chers. Et on peut augmenter d'un jour. Alors on peut augmenter d'un jour, par exemple, voilà, en faisant une économie, en profitant d'une promotion, une vente privée, une offre étrangère, ce genre de choses qui permettent de bien baisser le prix de son séjour. Mais voilà, pour la durée, de toute façon, un séjour à Disneyland Paris, c'est un investissement. C'est-à-dire que de toute manière, y aller 2 jours, 1 nuit, même en y allant dans une période low cost, l'entièreté du séjour va au moins vous coûter 300 €. Donc, il vaut peut-être mieux se dire, ok, je vais peut-être économiser un petit peu plus ou je vais peut-être déplacer un petit peu mon séjour dans le temps et dépenser 500, 600 € ou voilà, voir sur certains points et passer un bon séjour plutôt que d'y aller, de dépenser de toute façon de l'argent et passer un séjour moyen. En tout cas, c'est mon avis. Donc pour la durée, 3 jours de nuit, 4 jours, 3 nuits. Au niveau des restaurants, alors posez-vous la question au niveau des restaurants. Là encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les restaurants à Disneyland Paris, les restaurants buffet à volonté, mais particulièrement les restaurants service à table, sont basés sur une expérience. C'est basé sur une expérience qui est notamment reliée à la magie Disney. Donc quand vous allez dans un restaurant service à table à Disneyland Paris, vous payez plus cher que dans un restaurant si vous allez par exemple dans une autre ville et c'est basé sur l'idée que vous allez avoir une expérience. Vous allez au Blue Lagoon, vous vivez une expérience. Vous allez au Walt, vous vivez une expérience. Vous allez au Bistrot chez Rémi, vous vivez une expérience. Je vais juste voir si je peux modifier quand je tourne l'ISO, voilà, ça va être un peu mieux. Donc voilà, l'idée c'est de vivre une expérience. Et souvent les gens vont dans un resto et se disent ah oui, j'étais un petit peu déçu, c'est plus cher, voilà la nourriture. Mais c'est pas l'idée des restos à Disneyland Paris. L'idée des restos à Disneyland Paris, c'est des services à table. Je vis une expérience. Donc est-ce que vous avez envie de découvrir quelque chose? Est-ce que vous avez envie de vivre une expérience? Dans ce cas-là, allez dans un restaurant service à table. Vivre par exemple l'expérience d'aller à l'Invention et de manger avec les personnages. Vivre l'expérience d'aller à l'auberge de Cendrillon et à l'auberge de Cendrillon de manger avec les princesses, de voir les princesses danser, de voir les princesses serrer vos enfants dans les bras. Ça, c'est une expérience. Si ça vous fait autant d'émotions qu'une pierre, à ce moment-là, n'allez pas dans les restaurants à Disneyland Paris parce que vous serez déçus. Et donc voilà, c'est un choix à faire. Est-ce que je veux vivre des expériences et donc je paye un petit peu plus cher ou est-ce qu'à ce moment-là, non, ça m'intéresse pas et si ça vous intéresse pas, autant aller dans les fast-food à Disneyland Paris ou alors dans les restaurants du Disney Village où là, c'est moins expérience, où il y a des prix qui sont beaucoup plus abordables. Donc posez-vous aussi la question pour les restaurants. Les restaurants, c'est pas obligatoire. Pour moi, là, vraiment, la façon dont je vois les restaurants, c'est vraiment une continuité du séjour. Moi, je me verrais pas aller à Disneyland Paris et ne pas aller au restaurant. Je préfère y aller moins et aller dans les restaurants parce que c'est vraiment l'expérience, c'est la continuité du séjour, c'est la magie Disney. Et pour moi, c'est important. Après, à vous de voir pour vous, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important.
Ensuite, quatrième question à se poser, c'est noter vraiment les spectacles que vous voulez faire, spectacles, attractions que vous voulez faire absolument. Ça c'est vraiment un truc important, se dire ok, dans mon planning de séjour, vous dites ok, voilà ce que je veux faire, ça je veux absolument le faire, ce spectacle là je veux absolument le voir, le show nocturne je veux le voir, la parade je veux la voir, ce personnage là je veux absolument le rencontrer, ces 3 attractions là je veux absolument les faire. Et vous les mettez directement, si possible vous les mettez pas le dernier jour, vous laissez le dernier jour vide, sauf si vous venez 2 jours ou une nuit, et vous mettez ce que vous voulez faire, l'essentiel sur les premiers jours. Et comme ça vous permettra d'être sûr de faire ça, franchement, parce que sinon le séjour passe très vite, le séjour passe assez rapidement et voilà, on peut ne pas faire ce qu'on veut. Et donc je vous conseille vraiment, dites-vous ok, qu'est-ce que je veux absolument faire, et ces trucs là, mettez-les directement sur votre planning. Et enfin la dernière question à se poser, c'est tout simplement quelle saison je choisis pour venir. Voilà, quelle saison je choisis pour venir. Et encore une fois, ça c'est marrant parce en préparant ça et en vous les répétant là, ces questions que j'ai préparées hier en fait, j'ai préparé ça hier. Je me rends compte que à Disneyland, Paris, et j'imagine dans les autres aussi, tout est un petit peu lié à est-ce que j'aime la magie Disney, est-ce que j'aime pas la magie Disney, est-ce que je suis très fan de la magie Disney, moyennement fan, pas du tout fan de la magie Disney, ça me fait pas beaucoup d'émotion, parce que au niveau des saisons c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes fan de la magie Disney, allez dans des saisons où il y a beaucoup de magie, Halloween qui va arriver bientôt, Noël. Forcément, parce que ça va être tout à fait différent. Je veux dire, parce qu'on est fan de magie Disney, venir à Noël à Disneyland Paris quand on est fan de magie Disney, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, si c'est pas le cas, si la magie Disney, voilà, oui, c'est sympa, mais sans plus, c'est dommage à ce moment-là d'y aller. C'est dommage de payer le prix plein alors que vous pouvez venir en septembre, vous pouvez venir en janvier, vous pouvez venir en février, vous pouvez venir, non pas en mars, mais vous pouvez venir par exemple en juin. Et vous allez avoir des prix qui vont être beaucoup plus intéressants. Il y aura moins de magie, mais vous en fichez. Donc réfléchissez bien par rapport à ça, par rapport aux saisons. Quelle saison vous voulez venir? Est-ce que vous voulez venir dans des saisons qui sont plutôt orientées magie, ou est-ce que vous voulez plutôt venir dans des saisons qui sont orientées il peut y avoir des petites choses, mais bon, en général, voilà, ça ne sera pas forcément extrêmement magique, mais ça sera beaucoup plus avantageux en termes de prix. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger en cliquant soit sur le lien dans la description, soit sur l'image normalement qui doit être juste ici, ma série de 5 vidéos privées où j'ai compilé vraiment mes meilleurs conseils étape par étape pour que vous puissiez payer votre séjour moins cher, pour que vous puissiez bien organiser votre séjour et moins attendre aux attractions. Donc vous cliquez ici, c'est gratuit. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!